Bonjour, nous sommes le mardi 23 avril 2024 et nous allons parler de services de streaming et d'anciens présidents américains. Oui, Donald Trump lance un service de streaming pour sauver les contenus annulés. L'ancien président américain annonce le lancement d'une plateforme de streaming. La bourse n'est pas convaincue par l'idée. Bon, on verra, hein. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. En 2022, Donald Trump officialisait le lancement de sa nouvelle plateforme sociale, Truth Social. Après son bannissement suite à l'assaut du Capitole, l'homme d'affaires et ancien président des États-Unis ambitionnait de proposer une alternative à Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Oui, il s'était fait bannir de Twitter, mais pendant qu'il était encore président. Et il avait plus de 90 ou 100 millions de followers. Son réseau social se voulait plus libertaire, ne reposant pas autant sur la modération que ses concurrents historiques. Après, modération, sur certains, c'est surtout de la censure. Après un lancement ponctué de bugs et une entrée en bourse tout aussi chaotique, la filiale de Trump Media and Technology veut élargir ses horizons. La prochaine étape est son entrée sur le secteur ultra concurrentiel du streaming. Sauver les contenus supprimés. Après 6 mois d'expérimentation, ce nouveau service est visiblement prêt à sortir de terre. D'abord proposé directement au sein de l'application et du site de Truth Social, il consistera en une sélection de contenus diffusés en direct. Selon le communiqué de l'entreprise, il s'agira d'offrir une maison aux contenus abandonnés ou supprimés chez les plateformes et chaînes historiques. Il y aura pas mal de monde qui se trouve sur YouTube qui partiront sur cette plateforme sûrement. Si le mode de fonctionnement de cet nouvel outil reste un mystère, il pourrait héberger des émissions issues de programmes religieux, des documentaires et films destinés aux familles et qui ont été annulés risquent d'être supprimés sur d'autres services et plateformes. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la modération appliquée sur les autres plateformes, mais juste de la censure. Quand ça dépasse un certain niveau, c'est tout simplement supprimé. Le PDG de l'entreprise, Devin Nunes, ancien membre du Congrès républicain de Californie, explique vouloir offrir aux futurs utilisateurs des informations de haute qualité qui sont confrontés à la discrimination de la part d'autres chaînes et services de diffusion en continu. Il existe quantité de contenus de qualité qui ne parviennent tout simplement pas à trouver un public pour des raisons injustes. Et nous voulons faire savoir qu'ils disposeront bientôt d'une plateforme sur laquelle ils ne seront pas annulés. Oui, c'est un peu aussi la plateforme qui a été lancée il y a quelques années, Odyssey, qui est une alternative à YouTube. Nouveau naufrage. Annoncé comme une révolution pour les réseaux sociaux, Truth Social n'a jamais eu des résultats à la hauteur de ses ambitions. D'un autre côté, rivaliser avec les autres réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, Instagram et autres qui ont des centaines de millions de followers ou de clients, ça va être compliqué. C'est surtout les supporters de Trump et de ses idées en commun qui sont sur Truth Social, qui sont censurés sur Facebook ou YouTube. En janvier dernier, à peine 1 million d'utilisateurs actifs étaient recensés, moins d'1% des usagers de Twitter dont Donald Trump voulait pourtant la peau. Entre-temps, ça a été racheté par Elon Musk, qui lui avait proposé de revenir sur Twitter. Pire, la tenue de ce réseau social coûte cher à l'homme politique. La valorisation de TMTG s'est effondrée en 2023. Truth Social n'a d'ailleurs généré que 4,1 millions de dollars de revenus, tandis que sa maison mère affichait des pertes à hauteur de 58 millions. C'est pas terrible, hein. Son entrée en bourse n'a pas non plus été auréolée de succès. Ses actions sont en baisse de plus de 70% par rapport au 26 mars dernier, qui représente le pic de leur valorisation. L'annonce de ce nouveau service de streaming n'a pas redonné un coup de fouet à l'entreprise. Les actions ont encore chuté de 14% ce mardi. 70%, 14%, ça va peut-être valoir le coup, hein, quand l'action vaudra quelques centimes ou $1.
On verra si ça décolle. Oh, ce sera probablement marginal. Hein. Parce que il va pas proposer de film ou ce sera des contenus créés par des utilisateurs lambda. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.